Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine du moucheur. Vous le savez, vous êtes passé par là, le premier tracas du débutant pêcheur à la mouche, c'est de choisir le bon matériel. Alors le premier truc difficile, c'est comment faire pour acheter une bonne canne. Alors écoutons les conseils d'Éric et tentons de faire le bon choix. Aujourd'hui, en technique et matériel, je voudrais surtout m'adresser aux débutants qui voudraient partir acheter sa canne à mouche. Car il faut quand même faire attention d'acheter le matériel adéquat à son physique, à son mental et à sa pêche souhaitée. Il faut savoir que déjà votre mental et votre caractère décident d'acheter une canne molle ou rigide. Donc quelqu'un qui est très lent a besoin d'une canne qui est plus souple, et quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très dynamique, de très fort, a besoin d'une canne plus rigide, premièrement. Ensuite, je voudrais démystifier un peu les prix. Vous avez des cannes à 100 francs, vous avez des cannes à 4 000 ou 10 000. Bon, je vous parle ici uniquement des cannes en carbone. Alors, quels sont les caractères, quelles sont les choses qui sont importantes à savoir? Premièrement, que vous achetez une canne en 4 brins, donc toute petite, avec des petits morceaux, ou si vous achetez une canne en 2 brins, ça n'a aucune différence au rapport à la qualité de la canne. La technologie aujourd'hui fabrique des cannes en 4 brins aussi bien que cela en 2 brins. Deuxièmement, il faut savoir que vous avez des paramètres qui sont importants. Premièrement, c'est la poignée. La poignée qui est donc soit cigare comme ici, ou tulipe ici. Donc la tulipe, on la tient avec le pouce, et la cigare, on la tient comme je le fais moi, le lancer autrichien avec l'index. Donc déjà, il ne faut pas acheter une ou l'autre pour l'autre ou l'autre. Ensuite, on voit de suite la qualité d'une canne au rapport à son liège. Si le liège est très bien pensé, très fin et qui n'a pas des gros trous au milieu, c'est que c'est une canne de qualité. Ensuite, la chose importante à savoir, c'est immédiatement de la réunir, les deux morceaux ou des 4 ou 5. Après la poignée, donc immédiatement, on remonte la canne. On regarde le porte-moulinet qui peut être en bois précieux, donc forcément avec des jolies bagues nickel-argent, ou qui peut être en plastique toute simple, donc c'est une valeur de prix. Mais qu'est-ce qui compte surtout pour vous, c'est pas qu'est-ce qu'il y a autour, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors on la prend dans la main et on fait déjà un constat de poids. On voit de suite si la canne plombe vers le bas. Si la pointe vous paraît lourde, la canne n'est pas bonne. La canne, elle est fine devant et gros derrière. Et donc, elle ne doit pas avoir le poids que ça plombe vers devant. Si elle plombe, je vous la déconseille. Ensuite, la chose qui est importante, c'est que vous allez voir l'action. Donc pour ça, on ne fait pas comme on voit souvent. Ça ne sert à rien du tout. On prend la canne, on fait tac, une fois. Tac, et elle doit s'arrêter immédiatement. Si la pointe, avec ce geste, continue à bouger, c'est une canne qui est complètement dépassée et qui n'est pas logique. Vous allez immédiatement sentir jusqu'où elle plie. Est-ce que jusqu'au ici, donc elle est souple, jusqu'au milieu, elle est moyenne, ou est-ce qu'uniquement la pointe va bouger? Donc là, vous avez la première chose. Ensuite, vous allez vérifier immédiatement les anneaux. Alors, vous allez voir, est-ce qu'ils sont bien alignés? Oui, c'est bien. Ensuite, vous allez regarder des ligatures. Vous allez voir immédiatement si le vernis est bien appliqué ou s'il y a même des gouttes de vernis à l'intérieur des anneaux. Donc si vous avez le vernis qui est à l'intérieur des anneaux, et quand vous allez mettre votre soie et quand vous avez lancé, ça va bousiller votre soie dans la première semaine de pêche. C'est nul. Il faut que ça soit bien verni et que les anneaux soient bien mis. Ensuite, il faut penser que vous avez aussi un emballage. Donc vous avez une housse. Et si vous avez des cannes de valeur, vous avez même des tubes qui peuvent être luxueux comme celui-là, en cuir et en tissu ou en aluminium, pour que votre canne soit bien protégée lors de votre voyage. Nous allons ensuite voir dans une autre émission l'action, comment elle marche, etc. Des choses plus détaillées. Vous le savez, maintenant dans la semaine du moucheur, on pense qu'il faut bien sûr avoir du bon matériel, mais qu'il faut surtout bien connaître la rivière, les poissons, leur environnement, comment ils vivent, comment les insectes vivent et se reproduisent. Et donc, voyons tout de suite la rubrique « L'environnement du pêcheur ». Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler des larves d'éphémères. Nous sommes ici au bord
d'une rivière de moyenne montagne au mois de mai. Tout le monde sait que le mois de mai, c'est quand même un des mois les plus beaux, les plus magnifiques pour la pêche à la mouche. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on ramène comme modèle de mouche au bord de l'eau pour prendre des truites. Pourquoi le mois de mai nous intéresse particulièrement? Premièrement, en principe, la végétation des berges a repris, la température de l'eau après les fontes de neige est devenue bonne pour la truite, donc au-delà de 8 ou 9 degrés. Et on a surtout beaucoup d'insectes aquatiques qui arrivent à leur maturité et qui vont faire des éclosions, notamment des éphémères, qui vont mettre nos truites dans leur poste préféré pour gober les éphémères. Mais il faut savoir que toute mouche que vous utilisez